J'ai travaillé avec beaucoup d'artistes de tous les pays, et beaucoup de musiciens africains, parce que j'adore la musique africaine et le mélange, la world music. Mais la particularité de Paco, et s'il est arrivé là où il est aujourd'hui, c'est que en même temps c'est un gestionnaire, c'est quelqu'un qui sait comment il faut organiser et diriger son groupe et ses équipes, les musiciens. Et par exemple, on a un concert en Hollande à 300 km à 21 h, le soundcheck c'est 18 h. Ça veut dire pour Paco, dans son esprit, le soundcheck c'est 18 h, il faut être là à 17 h. On ne vient pas 5 minutes avant, on vient 1 heure avant. Ce qui veut dire qu'il faut rassembler tous les musiciens. Bon, les concerts, parfois il y a 8 ou 10 musiciens, donc il faut aller chercher tout le monde, il faut avoir tous les instruments, il faut partir à 10 h du matin pour aller chercher le batteur, le bassiste, le guitariste, le deuxième, les danseuses, rassembler tout le monde. Et ça, c'est difficile d'organiser et d'être ponctuel, d'arriver à l'heure. C'est des choses. En Europe, si on ne travaille pas comme ça, on ne travaille pas. Paco, il a compris ça très vite. Et donc, non seulement il arrivait avec ses costumes, mais il rassemblait tout le monde et on partait très très tôt. C'est difficile de rassembler, d'aller chercher tout le monde pour arriver à l'heure au soundcheck pour pouvoir faire le concert. Ma relation avec Paco, elle est tellement profonde, tellement grande que c'est devenu un ami. Plus qu'un ami, c'est devenu un frère. On a passé des milliers d'heures à travailler ensemble en studio. On a enregistré, ça c'est son premier album, Badinia. Alors là, c'est un mélange de musique traditionnelle africaine avec des instruments électroniques. C'est quelqu'un de simple, d'humain, de profondément gentil, d'altruiste qui veut aider les autres. Mais en même temps, c'est un grand perfectionniste. Les productions qu'on faisait, on passait des centaines d'heures pour arriver vraiment à chaque petite note, chaque petit coup devait être en place. Mais ça, c'est les différentes facettes de Paco. Mais il faut voir Paco sur une scène pour comprendre, si on le connaît déjà, pour comprendre toutes ses facettes. Parce que Paco, sur scène, moi c'est à cause de ça que j'ai commencé à travailler avec lui. Je l'ai vu sur scène, je suis allé le voir après son concert et je lui ai dit Paco, bonjour, voilà, je suis Christian, je suis producteur, j'ai un studio, est-ce que tu veux venir travailler avec moi, je produis ton album. Tellement j'ai vu le concert, j'ai eu un coup de cœur comme ça, j'ai été le voir après, et Paco il m'a dit, bien sûr, évidemment, on a commencé à travailler. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Paco sur une scène, il met le feu. Même j'ai fait des concerts avec lui. On a fait un concert pour L'Oréal, les produits de beauté, une croisière sur un petit bateau avec tous des actionnaires de L'Oréal. Et donc c'était des gens très riches et très très calmes. Et j'ai dit à Paco, on va faire ici, tu vois, un petit concert ambiance, les gens ils vont manger, c'est pas la peine, on va jouer doucement. Et Paco me dit non, tu vas voir, regarde ça. Je dis c'est pas possible, il va pas faire danser ces gens-là, c'est pas des gens pour danser, là c'est des actionnaires qui viennent manger à une croisière sur un bateau. En 1, 2, 3, 4 personnes, jusqu'à ce que mais finalement tout le monde est debout, tout le monde danse, les gens sur la table pour danser, faire la... Moi j'avais jamais vu ça, je dis Paco, c'est comment tu fais faire danser comme ça? Et les enfants, alors c'est bien sûr Paco, il prend les enfants, il les monte sur la scène, il fait danser les enfants, et là tout le monde se lève, c'est la fête. Si on prend les enfants, les parents bien sûr, ils sont heureux.